Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Beaucoup de bonnes choses partout où vous vous retrouvez. Je vous ai dit au cours d'une émission que j'allais recevoir une équipe d'hommes et de femmes qui s'exercent à la spiritualité. Et ici, en face de moi, j'ai cette équipe que vous remarquez dans la caméra B. J'ai 5 personnes et ces personnes vont devoir se présenter du moins leur mouvement, et nous allons faire une randonnée. Nous allons parler, et quand je vais diffuser cette émission, vous qui allez suivre, si vous avez des questions, vous avez mon email, posez des questions, je le reprendrai pour leur poser les mêmes questions auxquelles ils vont réserver de très bonnes réponses. Rodi, bonjour. Bonjour, Papa Kadjumbo. Il y a dans l'église, très souvent les gens aiment des titres et des appellations. Ici, je vous appelle bishop, archbishop, je vous appelle prophète, je vous appelle Mvuluzi, je vous appelle comment? Oh, loin de là, loin de tous ces titres-là, l'unique peut-être qualification ou qualificatif à mettre devant, c'est divin Père. Derrière l'idée selon laquelle nous avons été engendrés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, divin Père et puis mon nom qui suit après. Là, le divin Père, c'est vous ou bien? Tout homme, c'est un divin Père, toute femme, c'est une divine mère. Ah, d'accord. C'est-à-dire c'est une mère déesse, Oui. un père Dieu. Exactement. D'accord. Si on peut Vous savez que le terme Dieu est un terme générique qui signifie tout simplement un être grand, supérieur. Exactement. Parfait. Alors, est-ce que votre mouvement a une dénomination? Merci pour la question. Peut-être un petit correctif déjà dès le début. En principe, c'est pas du tout un mouvement. C'est pas un mouvement. Peut-être le corps de l'émission va nous présenter plus davantage. C'est pratiquement une église. C'est pratiquement une église qui est fille aînée ou bien fille d'une toute une alliance qu'on appelle troisième alliance, qui vient pratiquement en remplacement de 2 premières alliances que l'humanité connaît. D'accord. Alors, si je vais présenter aux gens qui ne sont pas ici avec nous, je dirais cette église s'appelle Troisième Alliance. Ouais, cette église s'appelle Troisième Alliance, Troisième Testament. D'accord, Troisième Testament. Et le testament, c'est quelque chose qu'on donne, qu'on peut écrire de son vivant, mais qui n'a de la valeur que quand on meurt. Si je comprends bien, Dieu est déjà mort, voilà pourquoi il nous a laissé un testament. Pas dans ce sens-là. C'est un testament dans le sens que l'élu divin avec lequel Dieu a conclu cette alliance n'est plus avec nous physiquement. Il s'est déjà retiré dans le monde invisible, bien que nous restons en contact avec lui, permanent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a légué là, nous l'appelons pratiquement un testament. Et le contenu de ce testament nous lie à Dieu. C'est pratiquement une alliance qu'il nous a laissé pour nous lier au puissant. Maintenant, l'élu divin, il s'appelle qui? Mbaye Ilungambidi, Mbaye Kazadi Kobon. Ah bon, si je comprends bien, Ilungambidi a engendré les Baluba de partout où il se trouve. Parce que Ilungambidi, ou bien ici, Ilungambidi devient une appellation commune, ou bien Ilungambidi qu'on connaît de l'Empire Luba, c'est celui dont vous parlez, dont l'Empire part depuis Maniema, les 2 Kasaï, le Katanga, la Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Afrique du Sud, une partie de Tanzanie. C'est de celui-là que vous parlez, ou bien vous parlez Ilungambidi comme étant un terme qu'on doit attribuer à quelqu'un? Très importante comme question. Dès le départ, il y a beaucoup d'aberrations, beaucoup, si les abonnés, les téléspectateurs peuvent vous accepter, qu'on peut appeler beaucoup d'ignorance tout autour de ce nom Ilungambidi. Parce que voilà, tout ce que nous avons comme
vérité, que l'humanité a comme vérité aujourd'hui, qu'on croit que c'est la vérité initiale, c'est la vérité totale, ce n'est qu'une infime partie. Le mot en principe, Ilungambidi, si nous rentrons à l'origine de choses, Dieu, le Tout-Puissant, s'appelle Ilungambidi. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi dès le début, si vous voyez dans la tribu Luba, que les gens connaissent sous le nom de Luba, qu'on va démontrer plus tard que ce n'est pas un bon nom, il ne faut même pas les appeler comme ça, mais comme c'est... Parce que je sais, c'est selon l'histoire, quelqu'un qui est perdu. Na Luba di Shinda, ami na Luba di Shinda, alors, Imulubakana. Exactement, voilà, c'est après Kulubakana qu'on se perd. Voilà, c'est après Kulubakana qu'on se perd. Mais en principe, le nom Ilungambidi, si vous rentrez dans la culture de ces peuples, qui est le peuple père de l'humanité, qui est le peuple aîné de l'humanité. Plus tard, on va le démontrer, si vous le permettez. Ces peuples avaient un adage qui disait, nous répétons in extenso, les Ilungambidi dont on faisait référence, ce n'est pas tel qu'on nous a relaté dans l'histoire. Tout ce qui existe, que nous voyons et que nous ne voyons pas, n'appartient à personne sur cette terre. Tu peux monter, descendre, mon cher. Tout ce que tu vois appartient à Ilungambidi. Les Ilungambidi, c'était le Dieu, le Père géniteur de tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est vrai. Oui. Les Baluba ont appelé ça comme ça. Oui. Mais en même temps, il y a les Ilungambidi. Alors, un petit incident, c'était pour remettre de l'ordre. Je voulais dire que ce n'est pas à tort qu'ils ont utilisé Ilungambidi. Il y a les Ilungambidi, il y a les Mulopwe, les Maweja, tout ça. C'est-à-dire, vous êtes de Dieu, vous venez de le dire. C'est pourquoi on a appelé aussi les chefs dans l'Empire Luba Bidi, Ilunga Bidi. Ils représentent les grands Bidi, les créateurs. C'est ainsi que maintenant le Ilungambidi est comme un roi. Les notables, les chefs des notables qui est comme premier ministre, on l'appelle Mulopwe. Vous voyez, c'était une parenthèse. On peut continuer. Ouais. Ici, on parle de Ilungambidi créateur d'abord. Exactement. Ilungambidi créateur, ça veut dire Ilungambidi chef, Ilungambidi gouverneur de tout. Alors c'est pourquoi les gens qui exerçaient un certain pouvoir, voilà, c'est laissé appeler comme ça. C'est la même façon si par exemple nous allons chez... Il y avait des femmes qui fétichaient un peu, principalement au Kasaï, on les appelait de Bamwa Mulopu. Alors, les titres là, en principe, Mulopu, c'est les titres de Dieu. Mulopu, ça veut dire Mulopodi. C'est lui qui a engendré tout ce qui existe. Voilà. Par le fait de prendre des sables, des trucs transformés en d'autres éléments, on les a appelés aussi des Mwa Mulopu. Alors, le titre que nous... On les a appelés Mwa Mulopu parce qu'ils continuaient l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, la femme donne naissance. On l'a considéré, on lui a donné de la qualification pour lui dire merci d'accepter de continuer l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi on dit elle est mère qui donne naissance. Mais l'individu qui entre dans les seins de la femme elle-même ne sait pas comment il arrive. On dit seulement elle est aussi moi mon loho. Ouais, ça c'est la considération initiale. Oui. Mais si vous vous rendez compte, vous allez comprendre que beaucoup, si on cite moi Moulopu, cette femme c'est moi Moulopu, c'est beaucoup plus vers le fétiche. Non, c'est parce que tout simplement, les Blancs ont voulu que ce soit ainsi. Ils ont tout tordu. Parce que j'ai posé un Blanc. Jésus-Christ prend la terre, la salive, quelqu'un regarde. C'est bon. Si vous prenez aujourd'hui, c'est un féticheur. Donc on nous a appris à ne pas aimer tout ce que le Ilungambidi Muloho a donné. Exactement. Ah. Pratiquement dans ce sens, voilà. Alors, lui a porté le nom de Ilungambidi. Pourquoi? Voilà, parce que Dieu, après avoir conclu le troisième testament et le dernier testament avec lui, les lois, les ordonnances, les injonctions, les saintes écritures, tout ce qui constitue cette alliance, faisait de lui pratiquement le représentant de Dieu sur terre, pour qu'il fasse appliquer toutes ces révélations qu'on lui a données, de façon que l'homme puisse retourner à son état natal ou à son état initial. Raison pour laquelle Dieu lui a donné le titre de Ilungambidi Bayi Kazadinkobon, qui est son nom. D'accord. Alors,
Je ne pense pas que nous allons tomber sur Mbala Dikolela. Les Balouba sont terribles. Hein? J'ai vu Mbala Dikolela qui a dit c'est lui. Hein? Dieu est maintenant dans lui, il vient tout ça. Parce que ça risque de nous amener dans plusieurs problèmes. Les Balouba, si vous regardez, c'est eux qui sont plus dans les églises, qui créent et tout le reste. Alors, rentrons. Est-ce que le Ilunga Mbidi dont nous parlons, est-il celui-là qui avait envoyé Jésus-Christ ou pas? Si le Ilunga Mbidi que nous parlons et que nous considérons comme Dieu, géniteur de tout ce qui existe, tous les vrais prophètes ne proviennent que de lui. Si Jésus est un vrai prophète, il ne pouvait que provenir de lui. Et nous nous attestons qu'il était exactement un vrai prophète. Ah, vous attestez qu'il était un vrai prophète? Malheureusement, sa mission qui a été falsifiée, tronquée, tordue, jusqu'à nous présenter, à nous la présenter sous le format du livre que nous avons aujourd'hui, qui est pratiquement un poison pour l'humanité. D'accord. Alors, maintenant, parce que vous êtes là aujourd'hui, principalement, qu'est-ce que vous avez préparé comme sauce à consommer? Merci pour la question. La plus grande sauce, nous venons présenter aux Congolais, nous venons présenter aux Africains, nous venons présenter à l'humanité l'existence d'une troisième alliance, d'un troisième testament, selon les appellations des uns et des autres, qui vient en remplacement de deux premières alliances qui sont pratiquement périmées, inopérantes en tant qu'alliance et inefficaces. C'est ce que nous venons présenter. L'authenticité de cette troisième alliance, probablement, c'est sûr que quand nous sommes en train de parler, il y a ceux qui sont en train de tiquer, probablement, certains appellent déjà, mais ça, c'est pas un scandale, quoi. Troisième alliance, parce que l'humanité, on est habitué déjà avec vous, on nous a enseigné depuis l'école primaire, une chanson là qui disait, savez-vous, c'est qu'il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, c'est tout. Donc, pas de question. Et on nous a présenté la deuxième alliance que nous avons avec vous comme christianisme, comme la dernière, comme la plus parfaite, comme l'universelle. Donc là, nous venons présenter une troisième alliance, prouver son authenticité et montrer la profondeur de sa mission. Très bien. Voilà. Cette alliance est-elle consignée dans un livre comme on a fait la Bible, ou bien ça ira de bouche à l'oreille? Exactement, la troisième alliance, comme toute alliance qui se respecte, tel qu'on l'a dit après le testament c'est les lois, les ordonnances, les injonctions, les enseignements, la révélation, ça doit être consigné dans un livre qui est là, qui existe, d'ailleurs que nous avons avec nous. Tu peux me présenter ce livre-là. C'est pratiquement le testament que l'élu divin nous a laissé comme connaissance qui va bientôt là. Papa Kadu, on vous dit avec les deux yeux en vous regardant, qui va bientôt là bouleverser le Congo, bouleverser l'Afrique, réveiller l'Afrique et bouleverser l'humanité. C'est ça le livre que nous avons le soin d'appeler la C'est écrit comment là? Mukanda wa Chovu Chisatu, ou bien Mukanda wa livre du troisième testament. Voilà. C'est écrit en Chiluba? Exactement, la langue de révélation. Dieu lui a révélé dans la langue Chiluba. Vous pensez que toutes les autres tribus vont croire à ça? Parce que généralement, nous les Noirs, par réflexe, si c'est une langue étrangère, on accepte. Ouais. Si c'est ce qui est à nous, on doit dire directement non. Exactement, c'est vraiment une situation qui est réelle. Tout est parti d'où? Vous voyez, par exemple, je peux trouver un ami qui s'appelle Dibois. Mais il va préférer que je l'appelle Pierre au lieu de Dibois. Quand je l'appelle Dibois, il dit, écoutez, tu m'appelles en Chiluba comme ça. Quand tu m'appelles Pierre, alors c'est la même chose. Ouais. Tu trouves quelqu'un qui t'appelle Chilong, dit, appelle-moi Rose. Rose, voilà, c'est pratiquement la même chose. Mais tout ça, c'est lié à quoi? C'est là où, parmi l'une des missions qu'on va vous démontrer ici sur place, c'est que c'est pourquoi même l'Occident, l'Orient, quand ils sont venus ici, la première des choses, c'est changer notre identité. Vous appelez votre pays comment? Nous le changeons, nous appelons comme ça. Toi, viens, tu t'appelles comment? Non, écoute, tu ne t'appelles plus Dibois, tu t'appelles Saint Thomas. Tout ça, ça a une raison d'être. Et avant de le faire, ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils se réveillent un bon matin, ils commencent à changer de nom. Il y a des pactes qui ont été faits sous le sol africain pour que quand on va donner ce nom-là, exactement que nos noms dominent sur le nom qu'on a trouvé, automatiquement, on va couper la racine qui lie ce peuple à leurs anciens qui ont évolué avec Dieu dans le bon, qu'on peut appeler de saints. Alors, dès qu'on coupe ces liens, automatiquement, ils seront comme un arbre sans racines. Tout ce qu'on va, on va le bouger dans tous les sens et puis ils vont accepter.
il va aller. C'est parfaitement, c'est la question que tu es en train de poser. Si aujourd'hui je disais, sûrement quand j'ai dit le prophète s'appelait Mbaye Kazadin Kobong, probablement il y a certains qui ont crié déjà, qui vont crier, écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais si j'avais dit le prophète s'appelait William Archbishop Andrisson, alors mais c'est qui? On peut l'écouter, apparemment il apporte quelque chose de bien. Accepter des choses comme ça, ouais. C'est pas quelqu'un condamné. Il continue. Et il continue à être sous influence de beaucoup de pactes qui ont été signés ici en Afrique par nos colonisateurs et par nos gens qui nous ont amené ces livres qu'on appelle par aberration Sainte Bible. On va démontrer que ce n'est pas vraiment une Sainte Bible, ce n'est qu'un livre sacré, mais malheureusement victime d'une infiltration satanique. C'est-à-dire, on reconnaît bien que la Bible, oui, l'histoire a existé. Exactement. Vrai. A falsifié. Exactement. Et il a mis beaucoup de choses là-dedans. Dedans. Alors, c'était dans quel but? Exactement. La première des choses, on va aller par exemple, pour vous dire, quand nous parlons par exemple du Troisième Testament, je sais que beaucoup de gens déjà se posent des questions parce que nous connaissons qu'il n'y avait que 2. Et puis ça s'est limité là. L'une des principales raisons de la falsification de la chose, c'était quoi? La vérité, Papa Kadiombo, c'est une lumière. La vérité. Parce que même Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la connaissance de la vérité affranchit quelqu'un. Or, comme Satan veut garder l'humanité dans le ténèbre, il faut éloigner l'humanité de la vérité. Là, nous sommes en train d'aller vite pour répondre à la question. Ça a plusieurs courbures. Pour aller à la question, c'est pratiquement ça. Et comme la Bible, le saint livre tel qu'il a été écrit par qui est l'ensemble de plusieurs livres écrits par différents prophètes, Jésus notamment, c'était pratiquement une vérité, c'était une puissance, qui était une vérité de deuxième cycle, parce que le premier cycle qui était le Premier Testament, le deuxième cycle qui était le Deuxième Testament, et le troisième et le dernier cycle qui est le Troisième Testament, on aura le temps de le démontrer, étant une vérité qui allait agrandir l'écart, la distance qui séparait l'homme et Satan, Satan ne pouvait pas accepter ça. Alors quand il a lutté premièrement d'éliminer Jésus, parce que nous on va encore le démontrer si le temps le permet, que Jésus n'a jamais été tué à la croix. Tout ce qu'on vous présente là, ce sont des montages de scénarios. Jésus n'a jamais été, et personne n'avait le pouvoir de toucher ces messieurs, l'humilier dans ce sens-là, le faire pleurer et puis dire, il pleure même son Dieu pour dire pourquoi tu m'as abandonné. Loin de là. C'est vraiment l'un de grands poisons infiltrés dans la Bible. Alors, vu que c'était la vérité, j'ai échoué de tuer ces messieurs, mais il est parti, il est rentré, il a fini sa mission, mais il a laissé une autre vérité. C'est quoi? C'est son testament. C'est quoi? Les écrits. Lui et qui? Et ses disciples, vrais disciples. Alors, quelle est la meilleure façon de gagner encore l'humanité dans les ténèbres? On a raté de tuer la personne. On peut tuer la personne écrite. Ça veut dire la personne, entre parenthèses, qui sont ses écrits. Alors, c'est pourquoi, si Papa Kadoum, je crois que je ne vous informe de rien, de tous le premier disciple de Jésus, si vous lisez l'histoire, aucun de ces disciples n'est mort d'une mort normale. Si vous suivez vraiment les trucs de croisade, franchement, vous verrez que le christianisme pratiquement est bâti, est construit sur le sang, est construit dans la boue. Tous ces disciples ont été éliminés d'une manière ou d'une autre pour que le terrain soit libre, comme ils étaient testateurs ou auteurs de ces textes. S'ils sont là, ils ont dit non, nous avons écrit ça, Jésus nous a laissé ça. Mais ce que ce monsieur est en train de publier comme saint livre, ce n'est pas ce que nous avions écrit. Ça devait être vraiment un grand handicap à ces plans-là. Il fallait éliminer les disciples et entrer maintenant librement dans les écrits qui faisaient une force, qui faisaient une connaissance, falsifiée pour changer le repère de l'homme. Dieu a laissé, à travers Jésus et ses disciples, le repère qui menait l'homme vers... Et chantant jour et nuit qu'il est déjà sauvé par un sang de quelqu'un, comme vous là, votre enfant qui se méconduire dit, pour sauver l'enfant qui est en train de se méconduire, j'envoie un deuxième enfant pour qu'il soit tué. Et son sang là va aider celui qui est en train de se méconduire. C'est pratiquement la raison majeure pour laquelle l'infiltration satanique s'est introduite dans la Bible. Et que moi j'appelle d'ailleurs infiltration satanico-vaticanto. Ça veut dire... ce qui vient de... Exactement. Voilà. D'accord. Alors, vous vous êtes dit, c'est bien clair.
comment vous avez commencé à écrire les messages de Dieu Fujisatu? Qui est le premier qui a eu cette inspiration? À qui Dieu s'est adressé? Oui. Ilunga Beach, pour écrire. Et qui ont commencé les premiers écrits? Voilà, on commence par. Merci beaucoup pour la question. Un peu d'histoire de l'église. Mbaye Kazadi Nkobong, c'était un Congolais. Il est né en un certain 14 avril 1910. Au Congo, c'est un Congolais, c'est un Kassaïen, pour plus de précision. Et on va même expliquer, c'était l'incarnation de qui? Si vous vous rappelez, Papa Kadiombo, toujours dans l'histoire du Kasaï, on dit, Mwana abuta mwena mulongo, Kazadi wa kushila bintu. Mwana abuta mwena mulongo, Kazadi wa kushila bintu. Nos arrière-grands-parents nous ont laissé beaucoup de choses, mais résumées dans des proverbes et dans des situations qu'on ne comprenait pas. Ça veut dire le nez de l'humanité que nous sommes en train de voir avec vous, c'est moi Nabuta. Ça veut dire, bon, pour ceux qui ne comprennent pas les Chilo, ça veut dire, voilà, l'aîné, on le prend, l'aîné de la famille, on le prend pratiquement comme quelqu'un qui a le même âge que ses parents. Ça veut dire c'est quelqu'un envers qui les parents ne peuvent pas, voilà, exactement, comme ami de parents. Alors, pourquoi cet ami de parents qui était l'aîné, on devait intégrer dans cet adage le nom de Kazadi? Le grand-père savait, parce qu'il parlait avec Dieu. Même quand les missionnaires sont venus, ils ont dit, attention, les gens que vous êtes en train d'aller coloniser, ils ont un Dieu. Ils l'appellent comme ça, et ces dieux-là les écoutent à jamais. Ils communiquaient, Dieu les révélait des choses. Ils savaient que la première personne qui a foulé ses pieds sur cette terre, le premier individu portait le nom de Kazadi. Et c'est cette incarnation, cette âme-là, qui est venue s'incarner finalement au Troisième Testament dans la personne de Mbaye Kazadi. Cette âme est descendue à porter chair au nom de Mbaye Kazadi. Et Dieu est venu au mois de septembre, le 18e jour, en 1936. 18 septembre 1936, il était assis, il ne savait rien. Il me relate l'histoire que j'étais là, j'ai vu de mes propres yeux, je ne dormais pas. J'ai vu une personne descendre du ciel, habillée tout blanc, mais tenant une machette, un peu furieux. Alors, arriva au niveau de 3 mètres avec le sol, il s'est suspendu là. Et il m'appela. Et c'est ces jours-là que notre élu divin, testateur Mbaye Kazadi, porta le nom de Kazadi. Quand on l'avait mis au monde, on l'avait donné le nom de Mbaye Nkobong. Mais ce monsieur-là appelle le testateur au nom de Mbaye Kazadi Nkobong. Et c'est ces jours-là qu'on lui a révélé que toi, c'est toi Kazadi, voilà ton origine, tel qu'on venait de le brosser tantôt là. Alors, je suis le Christ, ça veut dire le fils aîné de Dieu. Ce n'est pas le fils unique de Dieu tel que la Bible est en train de nous relater. Après Christ, Dieu a beaucoup engendré. Le fils aîné de Dieu, Dieu m'a envoyé pour venir conclure avec toi la 3e et dernière alliance. Il dit, oh, ah bon, ok. Alors, la causerie a commencé. Voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Voilà, j'avais conclu l'alliance avec le rouge. Quand l'homme était tombé au commencement, dans le jardin d'Éden qui était l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est tombé. Par pitié, Dieu avait mis sur pied un plan de récupération de l'homme. Ce qu'on appelle le plan de rédemption. Alors, vu que sur Terre, il y a 3 grandes races, qui est la race rouge, l'Asie, la race blanche, l'Europe et la race noire, Afrique, dans son plan, Dieu a fait une école de récupération divisée en 3 cycles. Et le premier cycle... Et maintenant, sur les races, on parle de la race jaune. Ouais, ça, c'est sans la race jaune appartient pratiquement... Il y a 3 grandes races, c'est comme les couleurs. Il y a des couleurs de base, à partir de quelles découlent d'autres couleurs, voilà. Mais il y a des couleurs de base. Comme le jaune ne peut provenir que du bleu. Voilà. Voilà. Vert, hein, bleu et jaune. Voilà, c'est un mélange d'une race à une autre qui a produit cette race qu'on appelle jaune. Ce n'est pas une race majeure, c'est pas une race fondamentale. Voilà. Il y a 3 grandes races fondamentales. La race rouge, l'Asie, la race blanche, l'Europe, la race blanche, la race noire, Afrique. Alors Dieu lui révéla ces histoires pour dire non. J'ai conclu avec la race rouge, avec le Premier Testament, avec Moïse. Voilà ce qu'ils ont fait.
Voilà, dans la Bible, tous les chrétiens acceptent que cette histoire n'existe plus parce que l'alliance n'existe plus, les conditions n'étaient plus respectées. Maintenant, je conclus avec l'Europe, le christianisme qui est parti de Jérusalem à Rome pour faire le christianisme actuel que nous avons aujourd'hui, qui est pratiquement la deuxième alliance. Et je suis enfin venu pour conclure la troisième et dernière alliance avec l'homme noir, avec pour objectif, corriger toutes les erreurs de deux premières alliances. Pourquoi est-ce qu'il vient corriger toutes les erreurs de deux premières alliances avec lui? Pas parce qu'il s'appelait Mbaye Kazadi, parce que c'est l'aîné de l'humanité. L'homme noir et l'homme rouge, ou l'Europe, l'Orient ou l'Occident, ne pouvaient pas purifier. Ce n'est pas le petit qui purifie l'aîné, c'est l'aîné qui purifie le petit. Alors c'est pourquoi la troisième et dernière alliance avait pour objectif de purifier. Alors il lui a relaté, voilà, je te donne de lois, je te donne des injonctions, je te révèle de saintes écritures, et c'est parti de là en 1936. Et plus précisément, c'est en 1945, un certain 9 mai, que Dieu finalement a commencé à faire descendre tous les écrits saints que nous avons aujourd'hui, rassemblés dans ces livres, et qu'il continue à nous révéler tout ce temps ici. Voilà un peu de manière ramassée l'histoire de cette église. La première page. Oui. Tu peux nous lire qu'est-ce qui est écrit. Dans la Bible, on écrit au commencement était la parole. Hein? Oui. Non, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, le début, ça dit quoi? Ici, le début, je crois, ça n'a rien à voir avec ça. Le début ici, je crois, c'est la présentation d'abord de la personne de testateur. Okay. Voilà. C'est qui Mbaye Kazadi? Il est né comment? Il a commencé... il est né comment? Il a commencé comment? Comment Dieu l'a choisi? Voilà. Ça, on reviendra plus tard. Oui, c'est ça la première partie. Quand le message commence. Oui. Comment ça fait quoi? Ouais. Ici, il y a tellement plusieurs parties qu'on peut ramasser grosso modo, et que... La première partie seulement, ça commence. Ouais, c'est ce que j'ai dit, la première partie présente l'auteur, la deuxième partie présente les débuts de son église, la troisième partie, on peut aller, deuxième partie, voilà, voilà, la véritable genèse de l'humanité. L'humanité a commencé où, comment, jusqu'à ce que le monde soit tel qu'il est aujourd'hui. Contrairement à ce que la genèse de la Bible nous relate, ça c'est... Parce que pour la genèse de la Bible, l'humanité a commencé avec Adam et Ève, par exemple. C'est un des éléments en passant. Mais ici, il y a une histoire qu'on appelle une histoire pré-adamique, qui a été cachée. Pourquoi? Parce que ça révélerait beaucoup à la race noire. Et la race noire devait comprendre que, tel que, voilà, au lieu de nous dire clairement, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire bon, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Sans entrer en profondeur. Ça, et ça, ce sont les scientifiques. L'Africain lui-même n'est pas fier. N'est pas fier de ça. Il dit non, ça c'est la science qui contredit la religion. La religion nous dit c'est pas l'Afrique, c'est le jardin d'Éden qui est en Asie avec Adam et Ève. Or ici, parmi une des preuves que le testateur est en train de nous dire, Dieu lui dit ceci. L'humanité que vous voyez a commencé en Afrique, a commencé la partie géographique où se trouve la carte géographique du Congo. Et plus précisément le noyau qui est le Kasaï, le grand Kasaï. Kasaï oriental et Kasaï occidental aujourd'hui. Et c'est là où tout a commencé. Avec quelle race? La race noire. C'est l'aîné de toutes les races qui existent. Il dit, je savais que les gens allaient falsifier l'histoire, mais j'ai laissé des signes sur l'homme noir pour lui démontrer que c'est lui le père de la racine de toute l'humanité. De un, je peux revenir avec vous, vers vous en posant peut-être la toute première question. Excusez, c'est vous qui nous posez des questions, mais je peux aussi y aller. Le Kasaï, on l'appelle deux fois Sangalubang. Jusqu'à aujourd'hui, pas comme je vous dis, vous pouvez entrer dans toutes les recherches du Kasaï. Aucun, alors ancêtre, ne sait nous expliquer le mot Sangalubang veut dire quoi. Il y a certains qui disent, comme j'ai suivi dans une des émissions, vous avez reçu le respectueux Excellence Denis Kambaï avec Kinun Kongabatwe, qui disent, voilà, en Sangalubango, voilà, ça a commencé au Katanga, c'était un arbre dans la parcelle du chef qu'on appelait Sangalubango, ça n'a rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose, bon, c'est dans la prédication, ça ne gêne personne.
Sanga Lubang, il y a un mot voilé que Dieu avait caché dans cette histoire pour démontrer quoi? C'est la matrice de l'humanité. C'est le sol où toute l'humanité, à partir duquel toute l'humanité est partie. C'est là où il y a le mot Sanga. Je peux aller pousser loin. Le mot Sanga qui représente pratiquement loin de là. Sanga, il y a un arbre qu'on appelle Sanga. Vous savez qu'il y a un arbre antilope qu'on appelle Sanga. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. Bon, c'est dans la prédication, ça ne gêne personne. Sanga Lubang, il y a un mot voilé que Dieu avait caché dans cette histoire pour démontrer quoi? C'est la matrice de l'humanité. C'est le sol où toute l'humanité, à partir duquel toute l'humanité est partie. C'est là où il y a le mot Sanga. Je peux aller pousser loin. Le mot Sanga qui représente pratiquement l'ensemble. Loin de là. Sanga, il y a un arbre qu'on appelle Sanga. Vous savez, il y a un arbre qu'on appelle Sanga. Il y a un mouchou en Sanga. Le Sanga, en principe, représente l'homme. Ou bien ce qui fait l'homme. Je crois que vous comprenez facilement. Ce qui fait l'homme, c'est ça Sanga. Et le Lubang, ça vient du mot Chibang. Chibang qui est une plaie. Symbole. Lubang qui est plaie, qui représente pratiquement ce qu'est femme. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je ne vais pas plus trop ouvrir la chose. Je comprends. Alors ici, je vais demander au Vetter de nous balancer un pasteur chrétien de Antilles qui précise que le paradis, c'est au Congo. Vetter. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frères, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré.
Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. Ok, vous avez suivi le pasteur, il vous rejoint un peu. Mais le problème qui va être dur, c'est de faire avaler aux gens que c'est au Kasaï. Déjà, vous savez, sur le plan politique, on disait, il ne peut pas être chef un Kasaïen. Mais un Kasaïen devient chef par miracle. Vous voyez? Est-ce que vous vous préparez à ça? Merci pour la question. Avant de revenir directement sur la question, permettez-moi de fermer la parenthèse que j'avais ouverte juste avant la petite vidéo que nous venons de voir. Exactement, il est en train de nous rejoindre, on n'a aucun débat à faire là-dessus. J'étais en train de dire le signe physique qui montre que l'homme noir tel que tu es là, c'est nous sommes le père de rouge, nous sommes le père de blanc. C'est nous qui avons engendré l'Asie, c'est nous qui avons engendré l'Europe. Pour ça, j'ai déjà suivi avec Nyansure Omotunde. Ouais. Il a découvert dans la pyramide en Égypte que c'était écrit Kalala. Il dit, mais Kalala, j'ai toujours entendu ce nom chez les Balouba. Ça signifie qu'on dit non, c'est un grand guerrier, un grand sacrificateur. Hein? On lui a présenté tout un grand chapitre là-bas d'enseignement. Il dit alors, désormais, je m'appelle Kalala. Mais il a toujours cherché à venir un jour au Kasaï voir les Kalala qui sont là, ils sont qui. Un jour, j'ai parlé à Jean Goubal, j'ai dit Kalala, c'est un guerrier, c'est un combattant de la vérité de Dieu. Bon, maintenant, on rentre au pays. Vous parlez des signes. Merci. Voilà, nous sommes en train de parler des signes. Et si, avec votre autorisation, plus tard, on pourra, tel que vous dites, ce ne sera pas facile hein, que ce soit avalé, que c'est au Congo, et plus grave, c'est au Kasaï, qui nous connaissons tous que c'est les peuples les plus haïs, presque de tous. Mais voilà, plus tard, on pourra, noir sur blanc, venir avec une mission spéciale pour montrer l'auto-engendrement de Dieu le Père et la véritable genèse de l'humanité. Par exemple, vous venez à peine de dire que voilà, par miracle, le Moulouba devient président. Ça n'a jamais été un miracle. C'est tout le produit de tout un processus mystique qu'on va vous démontrer ici sur place. Le signe physique, nous revenons à la question, le signe physique, Dieu nous dit, j'ai laissé des signes physiques sur le corps du noir pour lui prouver que c'est lui qui a engendré le rouge, c'est lui qui a engendré le blanc. Lesquels signes? Il nous dit, regardez au-dessus de votre main. C'est quelle couleur? C'est blanc, c'est rouge ou c'est noir? Parmi les trois couleurs, tu vas choisir quelle couleur? C'est noir, non? C'est noir. Dans votre main, c'est blanc, c'est rouge ou c'est noir? C'est pratique. C'est un peu rouge. Exactement, un peu rouge. Vos ongles, les ongles par rapport à la main, c'est blanc ou c'est rouge? Ça va blanc. Blanc, exactement. Sans vous dicter les couleurs, vous venez de me le donner. Ça veut dire, l'homme noir prend la couleur noire, prend la couleur rouge, prend la couleur blanche. Prenez la main d'un blanc et d'un rouge. Vous ne trouverez pas ces différences-là. Au-dessus, c'est comme en dessous. Les ongles, finalement, la couleur n'est pas très bien répertoriée. Il pousse loin pour dire, j'ai laissé même ça dans vos germes. Un noir et une noire qui se marient, il met au monde un noir. Un noir et une noire qui se marient, met au monde ce que nous appelons chez nous le Sakimoabi, qui sont plus vers le rouge. Voilà. C'est du rouge. Du rouge. C'est la différent de Mukunza. Exactement. Exactement. Mais qui n'est pas blanc de l'Europe. Voilà. Noir. Et moi, je suis Moutok. Noir et noir mettent au monde Chitoka Toka. Blanc. Blanc. Ça veut dire un noir vient d'un noir noir, rouge vient d'un noir noir, blanc vient d'un noir noir. Vas-y chez le blanc. Noir et noir. Blanc et blanc, c'est blanc. Bon. Il n'y a pas de fika chez eux. Je vais fouiller. Il y a un blanc qui a surpris les gens. Il a dit, nous sommes des Africains. Sauf que nous sommes un sous-produit. Et on lui a posé plusieurs questions. Il dit, je vous dis la vérité, c'est le moment de le dire. Ça doit être Yves Coppens, hein, une histoire comme ça. Il a dit, c'était dans un café. Et on a insisté, il dit, oui, je vous dis, j'ai écrit, c'est vrai. Exactement. Nous, on n'est pas la nature pure. Nous sommes les hybrides. Exactement. Dieu, quand il a engendré l'homme,
Dieu n'a jamais engendré la race rouge. Dieu n'a pas engendré la race blanche. Dieu a engendré la race noire à qui il a donné des attributs pour sortir une race rouge, sortir une race blanche. C'est pratiquement ce que nous viendrons démontrer noir sur blanc si la chaîne Kadiumbu TV nous donnait encore l'occasion avec un sujet spécial, auto-engendrement de Dieu le Père et véritable jeunesse de l'humanité. Pour fermer plus cette parenthèse-là, vous venez de donner un élément tel que, voilà, par miracle, un Kassaïen vient d'accéder au pouvoir. Papa Kadiumbu, si vous vous rappelez bien, ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Moulouba a pouvoir T. Ça veut dire le Moulouba... Vous bougez un tout petit peu, excusez-moi. Le Moulouba ne dirigera jamais ces pays. C'est connu de tous. Et aujourd'hui, la réalité que nous voyons avec nos yeux nous révèle le contraire. C'est pourquoi est-ce un miracle? C'était une fausse prophétie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois dans le thème de l'auto-engendrement de Dieu le Père, ou bien dans le thème, si vous voulez encore, le retour à la vraie spiritualité est l'unique voie qui va libérer l'Afrique de tous ces maux. On va vous démontrer noir sur blanc. Parce que nous en profitons par exemple pour lancer directement un message au président qui est en exercice, le président Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout le respect. C'est pas pour rien. Il est originaire de quel territoire du Kasaï? De Kabeya Kamwanga. Kabeya Kamwanga. Dieu plus loin, dans les chapitres qu'on venait de nous dire, on va vous révéler des choses qui vont bouleverser le monde. Probablement, avec tout respect, que même le président ne connaît pas. Kabeya, Dieu ne donne pas de nom au hasard. Kabeya Kamwanga. C'est un nom Chiluba. C'est un nom Chiluba. Nous allons entrer en profondeur. Kabeya vient du mot Kubeya. Vous savez ce que ça veut dire Kubeya? Kubeya Nsuki. Voilà. Rasé. Kamwanga vient du mot Kumwanga. Ça veut dire... exactement. Ça veut dire, tel que nous allons le prouver dans les textes qui sont en train de venir, dans les sujets qui sont en train de venir, quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, qui était au Congo, qui était au Kasaï, Dieu qui s'est fâché, parce que voilà, tu as sali mon jardin, tu as sali la partie la plus aimée, je te chasse de mon jardin. Là où l'homme noir, même quand le truc de, voilà, comme tu as fait ça, toi femme tu enchanteras avec douleur, toi homme tu mangeras la sueur de ton front. La race rouge et la race noire blanche n'existaient pas encore. Cette conversation, c'est Dieu avec sur toute la terre où l'humanité n'existait qu'en Afrique, au Congo. Et l'endroit où les gens sont partis du jardin d'Éden pour séparer, jusqu'en Égypte, où ils sont allés faire les 3 pyramides, que la science jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas prouvée. Par quelle magie on a construit cette histoire? On va vous démontrer dans le thème. Mais on fait le contre comme si on venait de l'Égypte vers Kassai. Exactement, tel que c'est l'une des raisons de Satan. Changer des panneaux de signalisation pour que l'histoire ne soit pas facilement reconstituable. C'est uniquement ça. L'Égypte, les 3 pyramides ont été construites par des gens qui sont partis du Kassai. On va donner des noms, on va donner même la manière magique avec laquelle ils ont construit. Et il y a plusieurs maisons comme ça au Congo, prêts d'aller noir sur blanc pour des gens qui veulent, tel qu'on dit en Tchilboko, on remonte ces histoires. Ici au Congo, cachés dans des fleurs. Nyasore Motunde dit, j'ai découvert dans la pyramide les noms des... Voilà. Là, nous rentrons pour dire à Fachi, voilà. L'endroit où les Noirs sont partis parce que chassés du jardin d'Éden, c'est cet endroit où se trouve le territoire aujourd'hui de Kabeya Kamwanga. En Chiluba, Kimwaba unga Kabeya la Bantu, ni Kuba Mwanga Mubulo Babujin. C'est pourquoi, comme on dit, Maya Tuaya, Mwangala Kutulunjilu, Waja Kupingana Mwiba Mungolu. Ça veut dire la même. Voilà. Vous pouvez pas. Alors, comme l'objectif de Dieu maintenant, il est en train de vouloir rétablir les choses exactement à leur état authentique, il fallait que le Moulouba a pouvoir, le premier Moulouba qui devait avoir le pouvoir, soit le Moulouba de ces territoires où est partie la migration de peuples partout en Afrique et partout dans le monde. C'est pourquoi cette histoire est venue de Kabeya Kamwanga. Et on a même plusieurs secrets à lui dire. Je vous donne une parenthèse. Oui. Quand j'avais fait les émissions pour dire que les Fachi va passer, le Moulouba va prendre le pouvoir,
Vous m'avez jugé que j'étais un fou. Et mon jeune frère Joël Kader Danga, il est journaliste, hein, il avait dit non, j'avais dit à Moukou Barakwa Majimo. Mais quand ça s'est concrétisé, il dit ah, voilà moi ce que j'avais vu. Je fais ma prière, je termine, je dors. Je me vois accompagné d'un garçon qui est à Kolosi. Il s'appelle Kayembe Nkonkolankaso. On saute dans l'air. On va aller, j'ai dit, on va aller voir Kimbangu. Maintenant, les arbres, hein, c'est la grande forêt. Mais il y a une clairière là-bas, c'est là où il y a le lac. Quand vous venez, on vous dit attention. Entre là où Kimbangu se trouve et d'où vous venez, il y a les eaux au milieu. Na leki na banzete wana, na koni ba garde moko amine ba obatela Kimbangu. Tant que toujours les cascona garçon wana, il y a les kakité, ngana leki. J'arrive quelque part, une voix dit non, Kimbangu a bien été aux okendap. Na sali attention na wana te. Na tamboli, toujours en survolant. Hein? J'arrive, je trouve na place oyo bazalaki ba pierre précieuse. Na moi gaz hein, en arc-en-ciel. Balobino Kimbangu est ici. Ndé na sololi. Ndé a précisé que Félix va passer. Le balou va être na kiti. Alobi nzela oyela ki kozongela ngote. Bima boy. Quand je sors, na bimi na nzela ya malakit. Et puis na ke na lamuki. J'ai fait l'émission. J'ai expliqué aux gens et c'était sorti. Mais ebele bandimela kingaite. Parmi nos afos. Du coup, Joël Kader Danga pour naïe et loko ningisa ki na mutu, il avait vu Félix et Moko Kotoyo. Na bateau ebele batikali. C'est une machine. Abino Mbemba, Katumbi, Nyamwisi, Muzitu, Fayulu. Abino non, il ne passera pas. J'ai dit, moi, hein, ce que je vois depuis, il est caca. Il va passer. Le président est passé. Vous voyez? Et donc, c'était pour vous ouvrir une brèche dans ce que j'ai même dit que les Kimbangu Yemoko, le message tout, parce que tout a été bloqué, tout a été trafiqué. Et ça me dit beaucoup de choses. Et j'avais fait une émission où j'ai dit, ce n'est pas par hasard quand on parle de Bangu et Chibangu. Ce n'est pas par hasard qu'il y a Maya Nkamba, na Maya Munkamba. Faites attention sur ça. C'était pour vous permettre, hein, il y a qu'à croire un peu la démarche, il y a Merci beaucoup, Papa Kadiumbu. Je crois que je comptais le dire au début, là, un élément aussi important, hein, à ajouter toujours dans le même ordre d'idée là. Je disais, tel que vous venez de le dire, le mal de noir est que chacun ne veut pas jouer véritablement son rôle. On veut probablement être acteur et ennemi dans la scène. Voilà. On ne sait pas que, voilà, tel que nous sommes en train de tourner l'émission, il y a des gens qui vous font un travail excellent, mais qu'on ne le voit pas. C'est grâce à eux que les gens vont nous voir, vous voyez, parce qu'ils acceptent de se cacher derrière la caméra, de jouer excellemment son rôle. C'est leur partie dans la musique. Et laissez-nous, pas de ne pas se mettre derrière les caméras, mais d'être devant la caméra et d'être vus. Voilà, c'est ça le mal qui est dans le noir, dans l'homme noir. Tel que vous parlez de Simon Kimbangu, voilà, nous en profitons pour ouvrir une brèche. C'est laquelle? Simon Kimbangu laisse un très grand message. Tel que vous le dites, presque la quasi-totalité de messages prophétiques, que ce soit dans le monde, que ce soit africain, nous avons failli aux tentations sataniques, aux manœuvres sataniques, pour se laisser soit voler le message authentique, se laisser traduire ce qui n'était pas vrai, mais nous y ramasserons quelques grandes lignes. Monsieur Kimbangu, qui est un vrai prophète, d'ailleurs on va vous l'annoncer ici que Kimbangu et John Marang sont présentés dans ces livres, à la page 902, 903, 904, comme des prophètes testateurs, et je m'excuse, comme des prophètes précurseurs d'un grand prophète qui devait venir achever la mission de libération de l'homme noir. Et Kimbangu était clair dans ses dires. Il dit, continuez à lire la Bible. Vous qui,
vous qui croyez aux révélations que Dieu est en train de me dire, pas à l'église, Kimbangu n'a pas laissé une église. Et Dieu ne lui a pas donné l'ordre de faire une église. Parce qu'il dit, continuez à lire la Bible. Tout ce que moi je vous dis, nous aurons notre propre livre. Dans lequel sera caché des choses, plus spécialement pour le peuple noir du Congo. Pourquoi seulement plus spécialement pour le peuple noir du Congo? Parce que c'est ça le berceau de l'humanité, c'est ça le jardin d'Odin. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit d'ailleurs très clair, on va le lire dans un de mes sages, il dit, un instructeur, un grand enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre. Là, nous demandons à nos amis de Simon Kimbangu, pourquoi bloquer, déformer, faire semblant à cette compréhension? Il dit très bien clair qu'un instructeur, vous continuez à lire la Bible, moi je n'ai pas un autre livre à vous donner, ce n'est pas ça ma mission. Ma mission est de vous réveiller pour dire, les fils de ténèbres sont venus nous coloniser. C'était quoi? Les gens qui nous ont amené la Bible. Les fils de ténèbres. Un fils de ténèbres peut vous amener une lumière pour aller au ciel? Non, il est clair. Aujourd'hui, les Kimbanguistes utilisent quel livre? Juste depuis 1921 où ce message est passé, jusqu'à aujourd'hui en 2020. Ils utilisent quel livre? Les livres apportés par le fils des ténèbres. Il leur dit, avant mon retour, un instructeur viendra écrire un nouveau livre dans lequel seront cachées des choses noires, des choses pour la race noire. Papa Kadiumbo, avant le retour, ça veut dire avant que je ne quitte la terre. Un instructeur viendra pour écrire ces livres-là. Qu'est-ce que les gens de Simon... Nous sommes là pour prouver aux gens de Simon Kimbangu que c'est un vrai prophète, mais malheureusement, en commençant par les noms qu'ils ont donnés à leur église, là, église de trucs, Kimbangu n'a jamais laissé une église, n'a jamais laissé des dénominations. Nous savons très bien l'origine de toutes ces histoires. Ça là n'est pas le problème. Simon Kimbangu est parti de cette terre, dans ce monde physique, parce que nous croyons, nous ne sommes pas des Kimbanguistes. Kimbangu est vivant. Et d'ici 2021, on va prouver aux Kimbanguistes exactement que vous avez trahi votre prophète. D'ici septembre 2021, il y a une très grande conférence internationale que nous allons organiser ici à Kinshasa, où nous aurons appelé tous les mouvements, toutes les religions qui se disent noires, qui ont un message, pour qu'on vienne détecter la vérité. Parce que même la Bible dit, écoutez tout, traitez tout, mais retenez ce qui est bon. Il ne faut pas tout rejeter d'emblée. On va les appeler. Avant mon retour, un instructeur viendra, écrira un livre dans lequel il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. La première des choses que les Kimbanguistes devaient faire, c'est quoi? Papa Simon Kimbangu est parti en 1951, si j'ai bonne mémoire. 51, il est parti. Il voulait revenir. Il nous a dit, l'instructeur qui viendrait écrire un livre, la Bible nous a dit de la lire provisoirement. Continuez à lire. Parce qu'il faut qu'un voleur soit attrapé avec ce qu'il a volé. Mais nous aurons notre propre livre. Et on va commencer à l'écrire avant mon retour. Dès qu'il est parti en 1951, la première des choses, c'est quoi? Il faut qu'on fasse des recherches sur ce point ici. Il vient de partir, ça veut dire que cet instructeur est déjà là. Le livre est déjà écrit. Exactement, vous trouverez que le livre tel comme nous l'avons dit a été écrit le 9 mai 1945. Ça veut dire quand il parlait d'ailleurs en 1921 de cette prophétie, l'instructeur était déjà là. Mais malheureusement, la conclusion de l'alliance n'était pas encore faite parce qu'elle était venue en 1936. Et le livre a été exactement écrit avant son retour, qui est le 9 mai 1945. Il n'y a aucun livre, on met l'Afrique au défi, qui nous apporte un autre livre qui porte de fond en comble de choses cachées pour la race noire et spécialement pour le Congo. Nous mettrons ces livres sur table et ces livres-là sur table et l'auditoire va trancher. C'est exactement ces livres que nous invitons aux gens de Simon Kimbangu. Si également ils ont un peu du respect pour le prophète, on peut tomber et se relever. Ils sont tombés devant les tactiques de la Belgique, de la colonisation, de donner de nouvelles dominations, de créer toute une église pour ça. Or, ils devaient se lancer dans les recherches, retrouver les livres, connaître les choses cachées pour la race noire, pour le peuple du Congo, utiliser ces choses comme force, parce qu'il est dit, ces enseignements-là, que ces grands divins viendront enseigner là, vont donner 3 grands pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. Exactement, c'est ce pouvoir-là qui est contenu dans ces livres. C'est d'ailleurs, en parlant de cette histoire, j'ouvre une brèche, Papa Kadiumbo, le testateur Mbaye Kassadinko Bong nous révèle une histoire qu'on ne savait pas, surprenante, pour dire, on a étudié avec vous 4 grandes époques par lesquelles l'humanité devait passer. L'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne, l'époque contemporaine. Il nous dit, Dieu ne leur avait pas enseigné 4 étapes, il y avait 5 étapes. Et la 5e étape, c'était l'étape de la race noire, où la race noire devait reprendre scène.
pour jouer son rôle natal d'aîné de l'humanité. Ça veut dire contrôler l'humanité avec une puissance spirituelle, une puissance scientifique et une puissance politique. Et cette période s'appelle la période de l'âge de l'étoile. Et cette période, parce que ça concernait l'homme noir, l'homme blanc vous a caché pour que vous ne puissiez pas vous rechercher sur les conditions, sur tous les éléments tournant autour de cette période-là. Nous parlons à titre d'exemple en passant. Papa Kadiombo, quand le président qui est en exercice ici a été proclamé président de la République, quel est ce pays au monde qui a dit oui, c'est la vérité des urnes? Pratiquement aucun pays, pratiquement. La Belgique, la France, les États-Unis, l'Allemagne, aucun pays, aucune grande puissance au monde n'a accepté, monsieur le président. Et il cherchait quoi? La vérité des urnes. Ce qu'on a publié n'est pas la vérité des urnes. Je peux pousser même loin. Il y a une très grande église qui s'appelle l'église, bien qu'elle est déjà apostate, qui s'est criée aussi pour dire nous avons une vérité qui est différente de ce que vous avez publié là. Ce que vous avez publié, c'est un mensonge. Nous avons la vérité. Si vous ne tirez pas attention, d'ici là, on va publier cette vérité-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais publié, entre guillemets. Les gens sont morts pour ça. Or, l'église, c'est quoi? C'est quand on donne la vérité. Or, on nous impose les mensonges. Faire tout pour que l'humanité arrive à comprendre que ça, c'était le mensonge, ça, c'était la vérité. Aujourd'hui, cette église se tue. Et toutes ces puissances, qu'est-ce qu'ils ont eu exactement, Papa Kadiombo? Il y a eu un moment sur cette terre, plus spécialement en Afrique, tout ce qui s'est passé en politique, dans la science, c'est décidé dans le monde invisible, un monde négatif. Parce qu'il y a deux mondes invisibles, le monde négatif et le monde positif. Mais ça s'est décidé dans le monde invisible négatif. Et c'est exactement ce qui s'est décidé dans le monde invisible négatif qui s'est produisé dans le monde physique. Si on décide que c'est tel qui va passer, on signe des signatures la nuit à minuit, les jours suivants on va publier, c'est lui qui va passer. Mais c'est pour les élections de ce pays depuis depuis novembre, 28 décembre 2018, ils ont décidé exactement, ils ont signé. Et ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui est passé. C'est ça la vérité des urnes dont il cherche. Quelqu'un d'autre est passé. Mais il s'est dit, mais tous ces temps, quand nous nous décidons, c'est ces résultats qui se produisent. Mais pourquoi aujourd'hui c'est le contraire? Ça ne donne pas. Qui a démantelé ces pactes qu'on avait faits? Et puis plus grave, ça ne donne pas, mais c'est qui passe? C'est lui qu'on a toujours dit à Kozouaté. Il doit y avoir une force supérieure qui nous a empoignardés. Comment découvrir cette force supérieure? Il fallait approcher les messieurs qui occupaient la chaise. C'est pourquoi ce n'est une information pour personne. C'est parmi les rares présidents élus dans un laps de temps, il a fait le tour du monde. Pas parce qu'il sollicitait, je peux venir. Ils l'ont invité. Parce que le monde invisible ne savait plus expliquer. Approchez-nous ces messieurs physiques. Saluez ces messieurs. Et quand on a regardé Angela Merkel, elle a poussé un peu, c'est on a regardé Félix. C'est qui ces messieurs? Tous ces gens ici, le seul qui a fait le tour du monde comme cela, c'est le président Félix. Exactement. Même lui, très loin l'idée, voilà, c'est l'excellence, monsieur le président. Je ne crois pas qu'il comprenait ce que Dieu était en train de faire avec lui. On était en train de vouloir vérifier exactement si, il est au courant de cette force qui a été capable de démanteler des pactes qui ont conduit l'humanité pendant des siècles et des millénaires. C'est pourquoi quand ils ont compris, ils ont dit non, c'est une force qu'on ne peut pas détruire. Parce que nous venons de constater que notre mandat est terminé. Tel que Dieu le disait, Satan est en train de descendre malheur à la terre parce qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ça veut dire que ce monde avait un temps où Dieu avait accepté, leur décision doit se produire. Leur décision doit se produire. Quand ce mandat termine, c'est toute une autre ère, c'est une autre ère qui va commencer. Et ça a commencé avec le monsieur qui est au pouvoir. Très loin l'idée de le flatter, beaucoup de choses, parce qu'il est kassaïen et comme nous, loin de là. Mais on peut lui poser la question, quel est l'effort que monsieur le président va faire pour que demain à se retrouver président en exercice de l'Union africaine? Non, mais c'est parti automatiquement. Exactement. Vous sentez que c'est un cheminement d'un plan. Et c'est le Moulouba authentique de Kabeya Kamon. On vous a dit ce qui est Kabeya Kamon, c'est quoi Sangalouba, qui va diriger l'Afrique. Ça veut dire qu'il va diriger la race noire.
Et il va diriger la race noire avec quoi? Nous aurons notre propre livre dans lequel seront cachées des choses de vérité pour la race noire et les peuples du Congo. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses avec lesquelles booster l'Afrique, avec lesquelles il doit avoir la puissance politique, la puissance scientifique et la puissance spirituelle pour diriger cette Afrique. Pour aller loin, c'est ce qui va exactement se passer quand on dit Frantz Fanon qui nous a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. L'homme blanc, le monde mystique savait très bien ça. La meilleure façon de bloquer l'Afrique, c'est empêcher le fonctionnement de la gâchette. Et c'est tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et l'unique peuple prédestiné divinement à réparer la gâchette et la faire déclencher, c'était le père de l'humanité. C'était ces Mouloubala qu'on disait à Kouzouaté. Ce n'est pas du racisme qu'on est en train de prêcher. Même Jésus dit, il est de Nazareth, il est né là-bas. Chacun quand même a quelque chose comme origine. Et c'est lui, le Moulouba maintenant, qui va diriger l'Afrique pour remettre l'ordre en Afrique, faire fonctionner. C'est pourquoi il dit, je ferai de l'Afrique l'Allemagne de l'Afrique. Ça veut dire une puissance qui va diriger maintenant l'Afrique. On ajoute à cet élément, l'élément, vous connaissez très bien, une des lettres que M. Patrice Emery Lumumba laisse à sa femme, pour lui dire, tu diras à mes enfants que l'avenir du Congo est beau, mais il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Pas la construction, la reconstruction. C'est-à-dire qu'il y avait une dignité qui était perdue, qu'il fallait reconstruire. Cette dignité-là, c'est ce qui doit... La première pierre sera posée avec le président en exercice de l'Union africaine en 2021, à condition d'avoir de vraies orientations divines. On peut aller même loin dans l'émission à venir pour vous montrer que Papa Kadiombo, le successeur de Félix Tshilombo, sera un Kassaïen. Le successeur de Félix Tshilombo sera un Kassaïen. Le successeur de Félix Tshilombo sera un Kassaïen. Je me limite là. Merci beaucoup, chers internautes. Nous nous séparons avec vous sur cette note, une note prétentieuse. Hein? Il faut le dire comme ça. On ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être la manière dont je me mets ici, vous êtes 5 à me voir, peut-être c'est moi le président. Et parfois ça commence comme ça, hein, et puis vous allez mettre les images, vous dites, ah voilà comment ça se passait. Et ben, ça se passe toujours comme ça. Rodi, merci beaucoup d'être venu. Nous allons organiser le temps de manière à ce que, d'une manière permanente, pour dire vrai, je vais vous dire à l'heure du micro, et à vous les internautes, il ne suffit pas de réagir en africain de tous les jours des insultes. Non, c'est là les blancs nous dépassent. Je ne suis pas d'accord avec M. Rodi sur tel point. Voici ma question. La question arrive, il y répond. Je voudrais faire un débat avec M. Rodi. Venez, on fait le débat, vous faites jaillir la lumière. Mais souvent, nous les Africains, spécialement les Congolais, c'est l'injure, 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 l'injure. Voilà pourquoi la honte, toute honte, un petit Rwanda nous fait parler. Vous imaginez pourquoi ces petits peuples ont compris que ces gens ici n'ont le temps que d'insultes et non le temps de réflexion. Ce qu'on vient de dire ici, venez au débat, écrivez, on amène des questions, on répond à ces questions. C'est comme ça qu'on construit. Ne pensez pas que tout ce que nous avons eu comme religion, c'est tombé du ciel. Il y a eu des débats. Si on vous parle de la conférence de Nice, c'est là où on a décidé d'amener la Bible que nous avons. Donc c'est la même chose ici. Venez au débat, discutez, donnez des propositions, amenez d'autres vérités, ça va nous amener quelque part plus loin. Avant de revenir à vous, vous vous appelez comment? On m'appelle divin père Mombo Mouloudiki. Mouloudiki. Vous c'est divin père Matalatala Ouja. Matalatala
Non, j'en profite d'ailleurs, c'est ce que je disais. Pas terminé, presque moi, dans le même ordre. Hein. C'est un problème de nom, parce que vous m'avez présenté écrivain M. Rodi, c'est dans le même ordre. Non, je reviens. Ah, ok. Ok. Moi, c'est la divine mère Sankisha. Sankisha. Oui. Divin père Kabedi Shikidou. Kabedi Shikidou. Comment bien Shikidou? Shikidou, c'est ici. Maintenant, on revient à vous. Ouais, dans le même ordre d'idée, c'est l'un des points pour lesquels je vous demanderai maximum 3 minutes de la fin, hein, si cela ne vous dérangerait pas. Non, 3 minutes, c'est beaucoup, 1 minute. 1 minute. Le premier élément, c'est voilà, les divins pères Kabouya Dikokela. S'ils veulent m'écrire, c'est Rodi, truc là, c'est parmi des trucs qu'on nous a trompés. Pour finir, ici, tel que vous avez dit, on ne pouvait pas tout étaler aujourd'hui. Ce n'est que le premier numéro. On a balancé beaucoup de trucs. C'est la présentation. Présentation, voilà. Bref, nous venons présenter à l'humanité une troisième alliance qui vient avec objectif, qui sera dirigée par la puissance noire pour restaurer l'homme comme il était au commencement. Parce que les 2 premières séances sont déjà faillites, sont déjà apostates, sont déjà inefficaces. Dans les prochaines émissions, on aura tout notre temps d'entrer en profondeur, prouver la déchéance de la première alliance, prouver la déchéance de la deuxième alliance avec de preuves tangibles et irréfutables. Je vais vous informer la suite, les jours où ils vont repasser. Préparez vos questions, envoyez vos questions. Ça sera une bonne chose. Ça sera, et je pense qu'on va faire la deuxième émission. À la troisième, j'aimerais un débat. Je vais devoir amener un chrétien quand même. Ce qui est peut-être bon, c'est qu'eux-mêmes, tels qu'ils sont ici, ils savent que Christ a vécu, qu'il a été fils aîné. Peut-être qu'il y a une différence avec les autres qui disent fils unique. Et ils disent fils aîné. Je sens que c'est la même vérité que chez les musulmans. Ils disent il a été le plus grand prophète, mais ils disent Dieu ne met pas au monde. Donc tous ces débats-là, peut-être je pourrais chercher Abdoul. Dès que j'ai son numéro, on vient, on fait un débat, on échange, on fait éclater la vérité. Exactement. Ça sera une bonne chose. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.